Mais que ces larmes, une fois qu'elles ont fini de couler, à partir de là, il faut que tu prennes soin de toi. Salut, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va bien. Écoute, ça va mieux avec ce temps hivernal et cette grippe. Je commence à m'en sortir. Il y a quelqu'un qui m'a dit par message que j'étais très souvent malade et j'ai l'impression que c'est vrai. Il faut que j'aille peut-être me recharger, me ressourcer et reprendre un peu de force au pays parce que là, mes anticorps se sont affaiblis. Ils ne peuvent plus lutter contre quelconque maladie. C'est pas possible, c'est pas normal. Bref. J'espère que ça va de ton côté, que jusqu'à maintenant tout se passe bien, tu arrives à suivre les sujets que nous traitons. Tu te rappelles quand je t'avais dit au mois de décembre que je te parlerais d'un sujet assez personnel? Moi juste de mettre du baume. Nous y est. C'est le moment de parler de ce sujet assez personnel et tu veux savoir quel est le thème du jour? La déception amoureuse. Voilà. Parlons-en. Aujourd'hui, j'ai ma bouteille d'eau. On va en parler. On va balayer les aspects de la déception amoureuse parce que Mago, même toi mon gars, tu ne peux pas décider de mettre fin à ta vie parce que X ou Y s'en est allé. Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc nous allons en parler un peu plus en profondeur, avec du sérieux, bien sûr, comme toujours, mais aussi avec des cas assez pratiques et concrets, parce qu'il s'agirait d'arrêter certains propos que nous pouvons tenir lorsque notre petit cœur tombe en lambeaux. Oui, il faut le dire, nos cœurs qui s'ouvrent aux personnes nouvelles dans notre vie peuvent tomber en lambeaux dès lors où cette personne s'en va. Donc, pourquoi je veux te parler de ce sujet? Je pense que c'est un sujet qui est assez important. D'autant plus que nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions et chacun a sa manière de gérer la déception amoureuse et chacun fait du mieux qu'il peut, d'accord? Pour s'en sortir, pour ne pas faire en sorte à ce que sa vie ne puisse plus avancer. Au contraire, on puisse cheminer dans notre vie sans pour autant avoir le cœur fermé. Oui, il faut le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles vivent des situations vraiment difficiles, elles ferment carrément leur cœur. Elles ne veulent plus rien entendre, que ce soit sur un genre, que ce soit sur une personne, que ce soit sur une situation. Et c'est vraiment dommage et triste, mais c'est compréhensible. C'est très compréhensible parce que ce sont des blessures. Ce sont des blessures qui sont causées par une fracture dans une relation, dans une situation. Et cette blessure est imprégnée dans nos cœurs si on ne la traite pas en profondeur. Et on vient simplement mettre un pansement sous prétexte que ça viendra camoufler ta douleur alors que tu sais qu'à l'intérieur c'est en train de pourrir. Il vaudrait mieux vraiment prendre le temps de s'arrêter, ok, de traiter le mal-être, de traiter cette peine et de là se relever pour après s'ouvrir à de nouvelles potentielles relations, de nouvelles expériences. Donc vraiment la peine de cœur c'est un sujet qui est souvent banalisé, souvent mis à côté et des fois même les personnes vivent les choses dans le secret sans pouvoir s'exposer à leurs amis, à des contacts, à des personnes, à des psys, à des thérapeutes. Pourquoi? Parce que beaucoup ont honte ou beaucoup considèrent que c'est un sujet qui est très personnel et donc quand c'est personnel on va le traiter tout seul, mais qui dit qu'on cherche à traiter tout seul, forcément on peut ne pas avoir toutes les solutions et on peut ne pas avoir par exemple des avis qui sont objectifs et qui peuvent nous aider aussi à aller de l'avant. Donc assieds-toi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je ne dis pas que je l'ai pas vécu, je l'ai vécu quand même. J'ai 28 ans, j'ai eu des peines amoureuses, d'accord? Mon petit cœur là, il a vécu des choses difficiles, très difficiles. Mais est-ce qu'aujourd'hui mon petit cœur se ferme aux nouvelles relations? Non. Moi, non. Qui va rester célibataire? Qui va se fermer aux grâces que Dieu veut te donner? Moi. C'est que tu connais mal Marley? Tu connais mal Marley? Bref, petite introduction faite, on va commencer. La peine amoureuse. Il faut savoir que deux êtres qui tombent amoureux l'un de l'autre, ok, créent une connexion. Il y a un partage, il y a un flux d'énergie entre ces deux personnes qui les connecte et qui les relie, ok? Cette connexion entre deux êtres, lorsqu'elle arrive à se fracturer, ça vient créer un déséquilibre. C'est-à-dire que des fondations se sont mises en place entre deux êtres. Quand il y a une fracture, une séparation, une dissolution, cette fondation, elle n'a plus de repère. Cette fondation est instable. Cette fondation ne peut pas tenir, ok? C'est à ce moment-là, vraiment écoute bien même la théorie quoi. La théorie sort comme ça.
d'accord? Écoute et concentre-toi. Quand ce socle de base vient à être fracturé, c'est à ce moment-là qu'il faut rester vigilant. Pourquoi? Les propos que tu peux tenir, les pensées que tu peux avoir, les actions que tu peux avoir suite à cette fracture peuvent impacter ton être. À ce moment-là, quand il y a une fracture, une séparation ou autre, première chose à faire, ne t'isole pas. Ne t'isole pas parce que l'isolement ou l'isolation, l'isolement n'est pas bon. La famille, l'isolement n'est pas bon. Pourquoi l'isolement n'est pas bon? Parce que tu vas laisser tes pensées manger toute ta personne. Et on sait ce que c'est que broyer du noir parce qu'on a perdu un être cher qui nous était cher à ce moment-là. On sait ce que ça fait de ressentir ce vide. On sait ce que ça fait de ressentir cette tristesse qui vient peser ton moral au point où ta journée, elle est sombre en fait. Donc l'isolement n'est pas bon. Deuxième chose, quand tu arrives à cette fracture, il faut que tu puisses te mettre à parler à quelqu'un de confiance. Pourquoi? Parce que parler te permettra d'évacuer. Parler te permettra de mettre des mots sur les émotions que tu ressens. Parler à quelqu'un de confiance te permettra de vider ton sac. Donc, comme tu videras ton sac, tu permettras à tes pensées d'être matérialisées par des mots et tu ne permettras pas à tes pensées de ranger ton moral au point où ça viendra te déstabiliser à ce moment-là. C'est vraiment important. Tu vois? Donc tu retrouves une personne de confiance et tu lui exposes ta situation. Peut-être pas dans les détails, mais je pense que le fait d'en parler, ça te permettra de te libérer. Et troisième point que je trouve qui peut être très intéressant à mettre en pratique, c'est que tu fasses des activités qui t'occupent. D'accord? Parce que ton temps, tu l'accordais à cette personne et avec cette personne, vous faisiez des choses. Soit vous étiez en communication textuelle, soit vous étiez en communication orale, soit vous étiez en train de faire des activités. Mais forcément, cette personne avait une très forte présence dans votre vie, ce qui fait que l'habitude s'est créée d'avoir une relation, un contact direct avec une personne que vous aimiez. Je ne sais pas pourquoi je te vous vois là. Quand le socle sur lequel tu avais bâti la relation avec ton partenaire ou ta partenaire arrive au point de fracture, il faut essayer d'effectuer ces 3 points. Ne pas t'isoler, parler à quelqu'un et t'occuper. Ça va vraiment t'aider à pouvoir pallier cette déception amoureuse, tu vois. On ne dit pas qu'on vient camoufler cette tristesse, qu'on vient enrober cette tristesse d'un paquet qui est pailleté sous prétexte que tout va bien. Non. Parce que le fait d'avoir parlé et avoir mis des mots sur ce que tu ressentais te permettra de te vider progressivement, tu vois. Et au fur et à mesure que tu avanceras, tu auras la capacité de prendre cette situation de haut et de pouvoir relativiser. Relativiser pourquoi? Et là, j'arrive à un point qui est important. Quand on traverse une situation qui peut être douloureuse comme ça touche notre cœur, ça touche nos émotions. Notre vie, carrément, elle est remise en question. Parce que oui, quand tu es en relation, tu penses au futur. Tu commences à discuter avec cette personne du futur. Combien d'enfants vous aurez? De quelle manière vous aimeriez construire ou bâtir votre famille? Comment vous imaginez votre futur? Etc. etc. C'est normal qu'à ce moment-là, lorsqu'il y a cette séparation, on commence à se remettre en question. On commence à remettre en question nos projets. On commence à remettre en question notre propre personne. Mais pourquoi ça s'est arrêté? Mais pourquoi il y a eu ça? Et ci et ça? Et pourquoi j'ai agi de la sorte? De là peuvent venir la culpabilité, de là peuvent venir les remords, de là peuvent venir des fois même l'accusation de se dire que tout est de sa faute, etc. En fait, pour ne pas en arriver là, les 3 points que je t'ai cités tout à l'heure te permettront de pouvoir avoir les idées un peu plus claires, tu vois. Si tu as l'habitude d'écrire, écris. Moi, j'écris parce que j'ai besoin d'extérioriser. Et comme dans cette génération, j'ai du mal à faire confiance aux gens, mais grâce à Dieu, ma mère et ma sœur, ce sont mes confidentes. Donc, je leur parle de tout. Elles savent. Et je rends grâce à Dieu parce que bon, c'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir cette relation particulière avec ses proches, mais si tu as une amie, si tu as une personne de confiance avec qui tu te sens à l'aise, pas jugé, avec qui tu as la capacité de parler, d'extérioriser ce que tu ressens sans problème, franchement fonce. Et si c'est une personne lambda, des fois ça arrive, des fois je vais dans le parc et je commence à parler avec des gens sans forcément détailler ma vie personnelle, mais juste le fait de discuter avec cette personne qui est vraiment inconnue pour moi,
ben, ça me permet de parler, de voir, peut-être même d'avoir des retours de sa part, son expérience et tout. Ça fait toujours du bien. Donc, essaye de trouver une personne avec qui tu te sens à l'aise pour en parler. Revenons au point où je te disais, il faut apprendre à relativiser. Tu t'es déjà entendu dire que quand une personne te quittait, ça y est, je vais mourir, je vais me suicider, ma vie est gâchée, j'en ai marre, je n'ai plus envie de vivre, je ne veux plus avoir d'hommes dans ma vie. Tu t'es pas entendu déjà dire ça? Les hommes sont des 3 petits points. On a tous déjà dit ça une fois dans notre vie lorsque nous avons vécu cette situation, ok? Il faut pas mentir. Et si tu ne l'as pas dit, franchement, chapeau à toi. Mais pour celles et ceux qui l'ont déjà dit, et pour les hommes aussi qui ont pu dire oui, les femmes, elles sont toutes comme ça. Hein. Les femmes, ce sont des méchantes. Les femmes ci, les femmes ça. Vraiment. Je vous comprends. Les femmes, on n'est pas facile. Et c'est pareil pour vous les hommes. Mais finalement, ça reste l'humanité. L'humanité est compliquée. Dieu même, je ne sais pas comment il fait avec nous. Mais bref, fermons cette parenthèse. Pour revenir à ce que je te disais, relativiser te permettra de ne pas en arriver au point d'avoir ces propos. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas laisser une situation venir changer ta perception de la vie. Si tu étais avec cette personne X ou cette personne Y, tu as vécu tes meilleurs moments, tu as pu découvrir de nouvelles choses, tu as pu apprendre de nouvelles choses, tu as pu être challengé, tu as pu vivre des hauts et des bas. Tu ne peux pas, après avoir eu cette séparation, décider que tu ne le veux plus avoir ce genre de relation. Mais il y a des personnes vraiment qui s'arrêtent et qui ne veulent plus rien tenter. Elles ne veulent plus du tout s'ouvrir à qui que ce soit et ça vient des blessures. Pour ne pas être une personne qui se renferme, pour ne pas être une personne qui arrête de s'ouvrir aux autres, pour ne pas être une personne qui est frustrée de la vie, des relations amoureuses, amicales, il faut que tu guérisses à chaque fois que tu es blessé. Et qui n'est pas blessé dans cette vie? On va tous finir blessés, mais notre responsabilité, c'est de guérir. Guérir permettra de ne pas entacher l'image d'une communauté, d'un sexe, d'un genre, d'une situation à cause d'une fracture, à cause d'une séparation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que moi j'essaye de dire, c'est qu'une relation qui ne s'est pas bien déroulée ne doit pas te changer, premièrement, et ne doit pas t'empêcher d'expérimenter de nouvelles relations. Il faut que tu saches faire la part des choses. C'est vraiment important. Une relation qui n'a pas réussi, comme tu le désirais, ne vient pas te montrer ou ne vient pas justifier le fait que peut-être toute ta vie est gâchée. Au contraire, ce n'est qu'une relation parmi plusieurs autres relations que tu pourras avoir ta vie durant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo qui vient faire un zoom dégressif pour montrer à quel point une situation dans une vie n'est rien comparé à ta vie entière. Et cette situation-là, normalement, elle ne devrait pas entacher ta vision sur l'avenir et sur le futur. Elle ne devrait pas entacher ton désir d'évoluer avec une personne ou de te permettre de vivre une nouvelle relation. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment important. Donc, le fait de relativiser te permet de prendre de la hauteur sur ta situation. Quand tu as pris le temps de comprendre pourquoi cette relation s'est terminée, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui aurait pu être différent, qu'est-ce qui aurait pu changer, je te promets, ça va te permettre pour les prochaines relations de pouvoir appliquer d'une manière différente tout ce qui n'a pas fonctionné sur cette relation. À savoir qu'on ne compare pas une relation à une autre, on ne vient pas non plus instaurer les choses qui étaient dans l'ancienne relation dans la nouvelle relation, mais c'est pour vous dire que les choses qui n'ont pas fonctionné, et c'est un peu comme partout dans la vie, ce qui ne fonctionne pas te sert de leçon et tu essayes de faire différemment pour que la situation soit meilleure que celle que tu as déjà vécue à l'époque et qui n'avait pas fonctionné. J'espère que tu as compris cette partie-là parce que c'est vraiment important. Il faut que lorsqu'il y a une séparation dans le milieu amical, amoureux, familial, professionnel, que cette séparation n'envenime pas ta vision des choses, que cette séparation n'envenime pas ta vision de la vie, que cette séparation ne change pas ta personnalité, ne change pas ta manière d'être, ne change pas ta manière de procéder avec les gens, si ce n'est qui lui permettent d'évoluer et qu'elles ne viennent pas te fermer à chaque nouvelle opportunité qui peut se proposer à toi ou se présenter à toi. Il faut qu'une situation
te permettent d'apprendre de tes erreurs, d'apprendre des erreurs des autres, parce que oui, les autres ont peut-être fait des erreurs, mais toi aussi dans cette situation, tu as aussi commis des erreurs. Tu as aussi fait des gaffes, tu as aussi fait des choses qui ont blessé la personne. Et il faut aussi se rendre compte. Et je pense que c'est important d'écouter, d'écouter l'autre. Parce que oui, une relation se bâtit sur la communication. Pourquoi je rigole? Non mais vraiment la vie quoi. Je vous dis, moi je vous parle des choses que j'ai vécues. Je vous parle des choses concrètes. Ok? La communication, c'est vraiment un skill qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser ce skill, vraiment. Et vous voyez que là, je suis en train de communiquer avec vous. Mais c'est facile pour moi de parler, d'accord? À l'inverse, écouter, c'est pas évident. Mais je ferai une vidéo sur ça. Je pense que ça sera la prochaine vidéo. J'avais vraiment ce désir de parler de ça. Donc, ça sera la prochaine vidéo. Mais la communication est vraiment importante. Entre deux parties, quand il y a un échange, il faut qu'il y ait forcément l'écoute. Et qu'il y ait une écoute active. D'accord? Je ne vais pas spoiler la deuxième vidéo. Mais il ne faut pas que tu puisses toujours pointer l'autre du doigt par rapport à ce que tu as vécu. Essaye de regarder un peu à toi. Qu'est-ce que toi, tu as aussi fait qui n'a pas été pris, accepté, reçu par la personne en face? Qu'est-ce qui t'a été reproché pour que tu puisses aussi travailler afin que tes prochaines relations ne puissent pas avoir à te redire la même chose? C'est vraiment difficile de faire un travail sur soi, surtout quand on veut s'améliorer, surtout quand on veut devenir une meilleure version de nous-mêmes. Pas pour les autres, mais déjà pour toi, pour évoluer, pour grandir. Tu vois, tu viens vraiment nettoyer toutes ces racines qui n'ont rien à faire dans ta vie pour devenir une version de toi pro max en fait. Et c'est vraiment important d'avoir pris le temps d'écouter certains reproches qui t'ont été émis au moment où vous en discutiez pour que tu puisses prendre le temps maintenant de pouvoir travailler dessus. Parce que oui, une séparation veut dire qu'à un moment donné, le lien, il a été interrompu. Les deux parties n'échangeaient plus la même énergie qui venait nourrir cette relation, tu vois? Donc, il ne faut pas en vouloir à la personne qui a décidé de partir ou t'en vouloir à toi d'être parti parce que ça te permettra d'évoluer et de grandir. Oui, c'est aussi une expérience. C'est une expérience qui te permet de grandir. C'est une expérience qui vient nourrir ta personne. C'est une expérience qui vient t'apporter les éléments nécessaires pour pouvoir travailler davantage sur des points qui sont un peu plus ciblés. C'est vraiment important de prendre le temps de le faire. Donc, une fois que tu as pris le temps de pouvoir ne pas t'isoler, d'en parler et de pouvoir t'occuper, d'avoir pris le temps de relativiser, il faut que tu prennes le temps pour toi. Prends le temps de redéfinir la trajectoire de ta vie. Prends le temps de nourrir ton petit être qui s'est donné à une personne pour te donner à toi-même. Prends le temps de faire des choses qui te plaisent. Prends le temps de faire des choses qui te nourrissent. Prends le temps de faire des choses qui t'apaisent et qui te font du bien. Ça ne sert à rien de sortir d'une relation et de sauter dans d'autres relations comme ça. Il faut prendre le temps pour soi, connaître sa valeur et valoriser sa personne. C'est aussi prendre le temps de ne pas s'exposer à tout va. Il faut que tu prennes en considération ton cœur qui a besoin d'une pause. Ton cœur a besoin d'une pause. Ton cœur veut souffler. Ton cœur vraiment ne veut pas courir à gauche et à droite. Maintenant, si par la grâce de Dieu, une relation se présente à toi, vas-y progressivement. Ça ne sert à rien de venir prendre une nouvelle relation, bien qu'elle se présente à toi à ce moment-là, et de venir combler un trou, d'accord? Pour après reproduire les mêmes choses. Exactement le copier-coller de ce que tu avais fait auparavant. C'est pour ça que le temps pour toi te permettra de repositionner certains aspects de ta vie pour ne pas reproduire la même chose. Donc je te disais, si cette relation maintenant se présente à toi, même s'il y a une rupture, prends le temps avant d'accepter quelconque proposition d'y aller progressivement. Cette relation qui s'offre à toi peut être un nouveau commencement, mais vas-y progressivement. Il faut, comme ma mère me dit souvent, avoir un jardin secret. Et ton petit jardin, on ne s'ouvre pas comme ça et ça y est, tu es un livre ouvert pour la nouvelle relation. Non. Et même pour ton ancienne relation, ok, vous aviez bâti quelque chose, vous aviez appris à vous connaître. J'espère pour toi que tu n'as pas tout exposé de ta vie
Et si tu l'as fait, veille à ne pas le reproduire. Si tu ne l'as pas fait, tant mieux pour toi. Parce que tu as vu, cette relation t'a montré que sur le temps, ça ne durait pas. Ce n'était pas prévu que les deux parties s'arrêtent. Ok, mais regarde, ça t'a bien gardé. Donc il ne faut pas s'ouvrir dès les premiers instants en fait. Prends le temps d'apprendre à connaître la personne et qu'elle apprenne aussi à te connaître. L'intérêt doit être des deux côtés. Et tu verras que progressivement, alors que tu as recommencé à te reconstruire, ça viendra. Les choses se feront naturellement. Mais ne sois pas dans la peur, ne sois pas dans la crainte. Suis juste le flow, suis l'énergie, suis le mouvement. Ça sera vraiment bénéfique pour toi de suivre juste l'énergie, de ne pas être dans le contrôle. Donc c'est vraiment ce que je voulais te partager aujourd'hui. La restauration de ton cœur vient lorsque tu prends du temps pour l'écouter. Écouter ton cœur, extérioriser les émotions que tu ressens, prendre le temps de faire des choses qui te plaisent, prendre le temps pour toi, prendre le temps de rééquilibrer certaines choses. Il faut que tu puisses aussi commencer à faire un petit travail sur toi, sur des choses que tu aimerais changer, mais sans se mettre la pression. Et dernier point, c'est de vraiment y aller avec le flow. Laisse l'énergie circuler et toi, tu suis juste. Et tu verras que les choses se feront naturellement. Une chose que je voulais te rajouter par rapport à la Bible, et je trouvais que c'était vraiment puissant. La parole de Dieu dit que la femme est l'aide de l'homme. D'accord ? Qui dit que la femme est l'aide de l'homme, dit que l'homme a besoin de la femme. C'est-à-dire que ta position même, elle est importante. Donc, tu ne vas pas te négliger. Tu ne vas pas, comment dire, il faut que tu te fasses désirer. Tu es une femme. Et c'est vraiment pas un discours féministe. Je parle d'abord aux femmes. Ce n'est pas un discours féministe, ok? Les femmes, connaissez votre valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et vous savez que de vous peut sortir tellement de choses importantes et précieuses que l'homme même a besoin parce que Dieu ne leur a pas donné, ok? Vous avez la capacité d'être des incubatrices. Incubatrice de projets, incubatrice de foyers, incubatrice d'idées, incubatrice de tellement de choses. En plus de ça, vous procréez la vie. Bien sûr, il faut l'aide de l'homme. Mais c'est vous qui en avez la responsabilité. Tu vois ce que je te dis? Donc le fait que tu te rabaisses pour un homme qui ne veut pas de toi, ma soeur, ma copine, tata, tantine, il faudrait arrêter. Et c'est vraiment, avec amour que je te le dis bien sûr, mais connais ta valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Surtout toi, femme, tu n'es pas n'importe qui. Prends le temps de te valoriser. Ne recherche pas aux yeux des hommes ce que toi d'abord tu dois apprendre à te donner. Et bien sûr, si tu es chrétienne et tu crois en Dieu, il va te montrer quelle est ta valeur. D'accord? Une fois qu'il te l'a montré, protège ta valeur. Ne t'ouvre pas à n'importe qui, ne t'expose pas à n'importe qui et ne te donne pas à n'importe qui. Ok? Et commence à bâtir la personne que tu es. Tu es une femme de valeur, tu dois être inculquée, tu dois être propre, tu dois être belle, tu dois être intelligente. Bon, inculquée, intelligente. Tu dois savoir faire beaucoup de choses. Ok? Ne te néglige pas. Ne te laisse pas aller. Sous prétexte que l'homme est parti, ok, ciao, bye bye mon frère, on se reverra bientôt. Mais toi, tu prends le temps pour toi. Tu peux pleurer, hein, parce que tu es une femme, tu es un humain. Bon, femme ou homme, vous êtes des humains, on a des émotions. Il faut pleurer, il faut libérer parce que ça fait mal. On s'est attaché à une certaine personne, il y a une séparation, ok, on est des humains, on va pleurer. On va pleurer. Mais que ces larmes, une fois qu'elles ont fini de couler, à partir de là, il faut que tu prennes soin de toi. Commence à revenir dans le game. Non pas pour prouver, mais sois bien aligné avec toi et conscient ou consciente de ta valeur. Et ça concerne aussi les hommes. Une femme qui vous a laissé tomber, ça ne veut pas dire que votre vie est terminée. Bon, vous-même, vous n'avez même pas besoin de ces conseils. Mais il y a des hommes vraiment qui sont sérieux, qui sont bien, qui sont tristes quand une femme les quitte. Voilà, ça arrive. On est tous des humains. On fait des bêtises aussi. Maintenant, homme, toi qui es là, qui viens toucher les cœurs des femmes, tu sais pas te positionner, mon frère. Positionne-toi. On n'est pas des jouets. Tu te positionnes. Tu choisis une personne, tu investis en cette personne. Point. On dit que oui, les hommes sont des chasseurs. Si tu es chasseur, tu restes dehors. Ne viens pas faire n'importe quoi avec le cœur des enfants de Dieu là. Ok? Bon, il y a des femmes aussi qui font ce genre de choses. Mesdames, s'il vous plaît, vous n'êtes pas des jouets. Et bien que vous vous considérez comme des femmes manipulatrices, etc. Arrêtez. Arrêtez. Maintenant, je reviens sur la parole que Dieu disait.
La femme est l'aide de l'homme. La femme n'est pas n'importe qui. L'homme a besoin de la femme, ok? Dans l'objectif principal et divin de Dieu, il souhaite qu'une femme et un homme s'associent et forment quelqu'un, une chair, ok? Maintenant, l'homme aussi a besoin de la femme. La procréation ne se fait pas toute seule. Donc, il aura aussi besoin de quelqu'un. La gestion du foyer ne se fait pas toute seule. Ok? Je ne veux pas réduire la femme aux tâches ménagères. Mais quand je dis gestion du foyer, je dis éducation. Bien sûr, c'est un partage des deux, mais on se comprend. Ok? On a besoin les uns des autres. C'est un désir divin. Dieu désire que nous puissions se marier. Donc, après une déception, ne change pas l'image que tu as du mariage. Bien sûr, tu es tombé sur un clown, tu es tombé sur quelqu'un qui ne valait pas encore la peine ou qui n'était pas encore prêt ou prête. Ok, ça arrive. Peut-être même c'est toi qui n'étais pas encore prêt ou prête. Ça arrive. Maintenant, prends le temps de te préparer. Le mariage se prépare. Tu veux une relation sérieuse? Sois d'abord sérieux avec toi, tes projets, ta propre vie. En fait, il faut comprendre que tout ce que nous faisons au quotidien sert à la préparation. Faire à manger pour soi, c'est une préparation. S'occuper d'un foyer, d'une maison, c'est une préparation. Travailler, c'est une préparation. Ça t'apprend l'organisation. D'accord? Te gérer, c'est une préparation. Ok? Financièrement, c'est une préparation. Donc, tous les aspects de ta vie te servent de préparation. Mais au-delà de ça, t'inculquer, lire des livres et autres, ça te prépare aussi au futur mariage. Tu vois, une fois que tout ça, je ne dis pas que tu seras totalement prêt ou prête, mais je dis juste que c'est la base avant de t'associer à quelqu'un. Si tu vois qu'il y a des choses ou des domaines, des aspects qui ne sont pas encore prêts, prends le temps. En fait, personne n'est pressé. Personne n'est pressé ici. Hein. Et c'est sûr qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, mais personne n'est pressé. On ne va pas courir derrière des choses qui ne nous font pas du bien. On ne va pas courir derrière des personnes qui ne reconnaissent pas notre valeur. Non, non, non. Tu as le temps, investi en toi. Tu as le temps, voyage, profite. Et j'aime beaucoup les conseils de ma mère. Elle nous dit à chaque fois qu'il ne faut pas se précipiter. C'est cette société-là qui sont en train de nous presser comme si c'est le rush en fait. Alors que pas du tout en fait. Et je rends grâce à Dieu, je viens de la Guyane. En Guyane, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. La manière de vivre des Guyanais, je pense que c'est pareil pour les Antilles et en Afrique. Et c'est-il, ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui ne doit pas arriver, voilà, ça ne vient pas fréquenter notre chemin. Mais c'est ici, là, j'ai l'impression que tout est mélangé. Bref, revenons sur le sujet de la Bible. Un homme, une femme, ensemble, ils deviennent puissants, d'accord? Ne t'associe pas à n'importe qui. C'est pas au premier venu que tu vas t'ouvrir. Et quand je dis s'ouvrir, c'est s'ouvrir au niveau du cœur, s'ouvrir au niveau des jambes, s'ouvrir au niveau de la pensée et que tu commences à tout déblayer à la personne. Non, prends le temps d'analyser. Essaye de challenger la personne. Est-ce que la personne en face de toi, c'est une personne qui te fait évoluer, qui te donne envie d'apprendre, qui te donne envie de grandir, qui te donne envie de... qui te fait sentir aussi que, voilà, elle a quelque chose à t'apporter, ou c'est une personne qui, voilà, bon... À part les câlins, les bisous, voilà, ça va pas nourrir en fait. Ça ne va pas nourrir. C'est bien, c'est important. Il faut que ta relation t'apporte tout ce qui te permettra de te sentir bien, évoluer dans la valeur, etc. Si cette relation a un milieu qui est bancal, ok, bon, on peut toujours apprendre et tout. Maintenant, il en va de la volonté de la personne. Si tel n'est pas le cas, next, ok? Mais pour le reste, prenez le temps d'identifier quel profil vous avez en face de vous quand vous aurez identifié quel est votre type de profil. Une fois que vous connaissez à peu près votre profil et vous savez à peu près ce dont vous avez besoin et surtout ce que vous aimez, parce qu'il faut aussi aimer en fait. À ce moment-là, vous y allez vraiment progressivement. Mais gardez quand même un petit jardin secret en fait. On ne s'ouvre pas comme ça parce que tu sais pas une fois que la personne part. Est-ce qu'elle ne va pas ouvrir sa bouche? Est-ce qu'elle ne va pas vilipender sur ta personne? Oui, ce sont des mots que j'apprends en ce moment. Il faut se cultiver, j'apprends de nouveaux mots. Donc vraiment, je veux vous dire, une déception amoureuse n'est pas la fin du monde. Tu as peut-être vécu une situation qui était douloureuse. Ça fait peut-être des années que tu es avec cette personne. Et c'est un peu l'exemple de Christy et Desmond, ok? 10 ans, voire plus qu'ils sont ensemble et aujourd'hui, ils n'étaient plus alignés et en phase. Voilà, il a été trompé. On ne peut pas juger ce qui se passe dans le foyer de X personnes.
mais ça nous permet de voir que malgré tout, deux personnes peuvent être alignées au début et finalement, la rupture se fait. D'accord? Ça arrive, ça arrive. Maintenant, pour éviter ou pour pallier ça, il faut savoir se relever, il faut avoir les clés nécessaires pour ne pas avoir une vie totalement chaotique et ne pas avoir la vision de la vie qui est vraiment sombre. Donc, une mauvaise situation, une épreuve difficile, un moment difficile ne vient pas te montrer que ta vie, elle est gâchée, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Au contraire, cette situation t'apprendra à être encore mieux que ce que tu étais hier. Donc, dis-toi que cette relation s'est terminée, garde le positif, efface le négatif, garde les leçons que tu as apprises et puis travaille sur les points faibles qui t'étaient exposés durant cette relation, puis avance et évolue, continue. La course ne s'arrête pas quand une personne quitte ta vie, au contraire. Elle a quitté ta vie, dis-toi juste que c'est une charge en moins. Bon, après moi aussi, je suis dans l'extrême. Mais voilà, c'est que ça ne s'alignait pas ou peut-être Dieu n'avait pas le désir que vous soyez ensemble. La relation a été gâchée. Ok, on apprendra de nos erreurs. Les prochaines fois, on ne fera pas en sorte à ce qu'on agisse selon les émotions, selon ce que notre corps ressent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important. Donc voilà, c'est un sujet que je voulais vraiment vous partager. Et je suis très contente d'avoir pu faire cette vidéo. Et je sais qu'un cœur joyeux est un bon remède pour le corps. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ayez le cœur joyeux, ne soyez pas dans la rancune, ne soyez pas dans des propos malveillants ou dans le souhait que le mal arrive à la personne qui vous a fait du mal. Vous, séparez-vous vraiment de cette personne et puis investissez en vous. C'est vrai que ce soit les pervers narcissiques, les manipulateurs, que ce soit des personnes qui ont abusé de vous, qui ont abusé de votre gentillesse, que ce soit des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont négligé, qui vous ont dévalorisé. Je suis d'accord que c'est vraiment des profils on n'aimerait vraiment pas les rencontrer dans notre vie, mais vous êtes vraiment en mesure et en capacité de vous relever après ça. Ça prendra le temps qu'il faudra, vraiment. Prenez le temps vraiment de guérir et d'être libre de ce type de profil. Mais ne pensez surtout pas que c'était pour pouvoir vous rendre l'appareil ou vous faire payer quelque chose ou que vous méritez ça. Non, ça arrive, on a tous et toutes des situations vraiment difficiles dans la vie. Mais si on les traverse, c'est justement parce qu'on a la capacité de s'en sortir. Et au-delà de ça, je sais que votre témoignage, votre histoire permettra d'aider la future génération ou la génération actuelle qui a besoin de votre aide. Et parce que vous aurez surmonté cette séparation, parce que vous vous serez relevé, je sais que vous serez en mesure, en capacité de donner de bons conseils aux personnes qui aujourd'hui ont besoin. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, parce qu'on mérite tous l'amour. Et je trouve que c'est super beau l'amour, qu'il soit donné, qu'il soit reçu. Donc n'hésitez pas aussi à partager l'amour autour de vous. C'est au moins la manière qu'on peut faire pour pouvoir donner un peu plus d'espoir aux personnes qui nous entourent. Et ne perdez pas espoir vous-même, parce que je vous assure que vous rencontrerez la personne qui saura reconnaître votre valeur, qui saura reconnaître la grâce que c'est d'avoir, de bâtir une vie avec vous. Et vice-versa, vous aussi vous reconnaîtrez la valeur de cette personne. En général, les personnes très précieuses et uniques, comme nous le sommes tous, ne sont pas présentes sur le marché comme ça, à tout va. Quelque chose de rare, de valeur, on paye le prix, d'accord? Donc ne vous donnez pas comme ça. Les personnes vont payer le prix. Et je ne parle pas d'un prix monétaire ou d'un prix avec de l'argent. Je parle vraiment d'un prix de reconnaissance, de considération. Les actes aussi doivent beaucoup parler, d'accord? Ne vous laissez pas convaincre juste avec des paroles. Regardez aussi le comportement, l'attitude. S'il y a eu des sujets sur lesquels vous avez pu échanger et ces sujets-là ont été mis à la poubelle, ça vous montre aussi un peu la considération que la personne a à votre égard. Donc, et analysez toutes ces choses-là, voyez aussi ça et vous pourrez aussi vous positionner parce que personne n'est forcé à se marier avec quiconque. Bon, à part pour les cultures vraiment qui sont encore très ancrées. Mais aujourd'hui, personne ne te force à te marier avec la personne que tu rencontres. Si tu veux partir, tu pars. Tu pars. Par respect pour toi, par respect pour ton futur.
il faut que tu prennes la décision de partir. Si les choses ne vont pas dans le bon sens, honnêtement, ça ne sert à rien de rester gaspiller du temps. D'accord? Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo sur l'écoute. Et là, vraiment, il faudra se préparer parce qu'il y aura des secousses. En tout cas, je te souhaite une belle soirée et on se dit à bientôt. Bisous!